Tu es un enfant de la destinée. Amen. Continuez. Mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Plein de comment? D'espérance. Montez. Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Je veux que tu notes. Notez ça dans ton cahier. Vous verrez appel à moi. Notez. Vous viendrez me prier et je vais vous écouter. Ça veut dire que si tu appelles, tu pries, ta prière passe pas, il y a quelque chose qui fait que ça a bloqué ça. Notez ça. Parce qu'il dit, le projet là, si tu as dans le projet là, que tu appelles à moi, je vais te répondre. Je vais te répondre. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare. Moi le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous laisserai comment? Trouver par vous. Notez attentivement. Mais le diable est très, très technocrate. Il ne veut pas que tu le cherches de tout ton cœur. Il jette l'affliction à toi. Il jette maladie à toi. Il jette les choses à toi. Arrivé un moment, tu dis, mais attends. Si Dieu même est là, pourquoi ma situation ne change pas? Ce matin, tu vas découvrir un secret. Chaque fois quand tu l'appelles, il te répond. Chaque fois que tu lui dis, fais telle chose, il fait ça. Avant de finir de prier, tu as vu le résultat. Je vous rendrai votre ancienne situation. Ancien comment? Situation. Je vais te montrer ce qu'il a dit là-bas. Il dit, je vais te retourner dans le jardin d'Éden, où je commençais avec toi. Je vais te retourner l'original. Je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassés. Tu as compris? Tous les lieux. Si tu étais dans la main d'Asson, il va te prendre. C'est l'esprit des eaux, il va te récupérer. Partout où ta situation, il va récupérer ta vie. Il va retourner ton ancienne situation. Ce programme, Dieu va ouvrir tes yeux. Il va ouvrir tes yeux. Je vous ferai revenir ici à l'endroit d'où je vous ai déporté. À l'endroit où je vous ai quoi? Déporté. Tu peux me demander à moi, quel endroit Dieu nous a déporté? Il nous a fait sortir des jardins d'Éden. Et quand le moment est arrivé, il va te faire retourner là-bas. Et quand tu arrives dans le jardin d'Éden, tu ne transpires plus. Voilà ce que le Seigneur déclare. Qui a déclaré ça? Maintenant, je veux que tu écris sur ta Bible la parole prononcée par Dieu pour moi. Une génération, écris ça. La parole prononcée par Dieu pour moi. Tu as en bas de ta Bible la parole que Dieu a prononcée pour moi. La Bible a dit quelque chose qui est très important. Je veux que tu prêtes ton oreille. Hébreux 11, verset 6, il dit, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Celui qui approche de Dieu doit croire que Dieu existe, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et Hébreux 12, verset 2, apôtre Paul a écrit à nous les chrétiens, il dit, fixez tes yeux sur Jésus. C'est lui qui fait naître la foi, qui te permet d'être agréable à Dieu, et c'est lui qui va rendre la foi parfaite. So, on va focaliser sur Jésus ce matin. Et puis, on va voir le secret du succès de Jésus sur la terre des vivants. Parce que Jésus, c'est lui la parole qui est devenue chair, qui vit au milieu de nous. On va voir comment Jésus a réussi. Parce que on n'arrête pas lui. Il domine toute situation. Notez attentivement, personne ne peut dire à Jésus de changer ce qu'il veut faire. Quel est le secret de la succès de Jésus? Premièrement, dans le livre de Romains, apôtre Paul a écrit à nos chrétiens, je veux que tu prêtes oreille. Romains chapitre 1, versets 2 et 3. Prête oreille à ce qu'il a dit. Cette bonne nouvelle, Dieu a promis depuis longtemps par ses prophètes dans le livre saint. Montez, il parle de son fils comme un être humain. Tu m'as dit comme un être humain. So, Jésus est venu comme un être humain. Comme un être humain dans la famille d'Ngesan, dans la famille d'Adjobi. Tu vois, comme un être humain, comme toi aussi, tu es venu un être humain. Mais notez attentivement, tu as un ancêtre.
Maintenant, montez par l'Esprit Saint. Tout le monde dit par l'Esprit Saint. Dieu a établi lui dans sa puissance de fils de Dieu. Il devient fils de Dieu par l'Esprit Saint. Mais il sort d'une famille selon la chair. Toi aussi, tu as sorti d'une famille d'Ingessan, une famille de Paul, une famille d'Adjobi. Mais notez attentivement, mais par l'Esprit de Dieu sur ta vie, Dieu t'a établi comme son fils. La même manière que Jésus est venu, c'est la même manière que nous sommes venus. On doit avoir le même résultat comme Jésus. Maintenant, notez attentivement, Jésus a dit quelque chose qui est très fort, qui est puissant. Il dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Et moi et le Père, nous sommes un. Il n'est pas dit ça. Prête oreille. Dans le livre de Jean chapitre 4, verset 34, le secret des succès et des réussites de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur dit, Dieu m'a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Notez bien, il dit Dieu m'a envoyé dans le monde. Maintenant, mets ta main comme ça. Qui t'a envoyé dans le monde? Quelle est ton nourriture? Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Quelle est ton nourriture? Pour Jésus, son nourriture accomplit la mission que Dieu lui a donnée. Jésus a guéri beaucoup de maladies. Il a libéré beaucoup de gens. Mais il n'est pas encore fini son travail. S'il n'est pas parti sur le calvaire et mourir pour toi et moi, son boulot n'est pas encore fini. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire qu'on peut commencer quelque chose. Prête attention. Pour commencer, c'est facile. Mais il faut la foi, la patience et la persévérance pour terminer le boulot. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup de gens commencent les choses vite. Mais il faut la foi, dis la foi, la patience, la foi, je n'ai rien entendu, la patience, la persévérance pour terminer le travail. Tu ne peux pas commencer, ce n'est pas important. Tout le monde commence. Mais on ne donne pas le couple à celui qui n'est pas terminé et celui qui n'est pas couru selon la règle. Il faut courir selon la règle, il faut terminer avant de recevoir le couple. Et Jésus a dit un secret ici. Il dit, moi, mon nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout. Tout le monde dit jusqu'au bout. Il y a des gens qui commencent, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Dieu veut que tu vas jusqu'au bout, au bout. Le travail qu'il t'a donné. Ça veut dire qu'il y a un plan que Dieu a dressé pour ta vie. Il y a quelque chose qu'il a préparé toi pour faire sur la terre. Et ça doit être ton nourriture. Si ça là, c'est ton nourriture, ta vie est garantie. Aucun pouvoir de ténèbres va te détruire. Tu ne peux pas échouer. Celui qui t'attaque devant toi, ils vont l'enterrer. Notez attentivement. Si ton nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail que Dieu t'a donné, tous tes ennemis vont paralyser. Qui me suivent attentivement, ils n'ont pas le choix, ils vont démissionner derrière toi. Soit ils deviennent ton ami, ou ils meurent à ta place. Je veux que tu notes attentivement. Ça, c'est une parole de sécurité. Et tu vas découvrir ça. Le jour que tu découvres, tu vas voir que ta rédemption, ta vie ne tourne plus rond. Quand tu dis Dieu, donne-moi telle chose, il vient te donner. Quand tu dis Dieu, ouvre cette porte, il ouvre ça. Ta vie devient une source qui bénit la vie des autres. Celui qui te croise, il est béni. Notez attentivement, même celui qui passe à côté de toi, sa vie, même s'il était maudit, il devient béni. C'est une grande vérité que je te dis.
Regarde le secret de Jésus. Il dit, ma nourriture, ça doit être toi aussi, moi aussi, notre nourriture. C'est de d'abord faire ce que Dieu nous a envoyé de faire sur la terre et réalise jusqu'au bout. Jésus a guéri les maladies, il a nourri les gens spirituellement, physiquement. Et puis Pierre dit, n'est pas parti à la croix. Il dit, tu dis quoi, Satan, arrête de moi. Croix là, c'est à cause de ça que je suis venu. Et je vais arriver au croix. Dis-moi, si Jésus n'est pas encore arrivé au croix, il n'est pas encore au bout. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que si tu es déterminé d'arriver au bout, Dieu va t'accompagner jusqu'au bout. Tous tes ennemis, tu dis, l'argent que tu poursuis là, tu ne poursuis plus. C'est lui qui va te poursuivre. Il va te poursuivre dans toutes les dimensions. Même quand tu dis l'argent, il faut attendre d'abord. Je ne veux pas de toi. Il va dire, mais ce que tu es en train de faire là, il faut que tu colles à toi. Ta vie va devenir un miracle au-delà des miracles. Notez attentivement, Jésus dit, Dieu m'a envoyé dans le monde. Qui t'a envoyé dans le monde? Écoute-moi, ce n'est pas l'argent qui t'a envoyé dans le monde. C'est Dieu. Il m'a envoyé dans le monde. Il a payé un grand prix pour me libérer. Il a versé le sang. J'étais dans le noir. Il est venu mettre la lumière. Il dit, voici la route. Il dit, Dieu m'a envoyé dans le monde. Et ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut. Non seulement faire ce que Dieu veut, de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Je te demande au nom du Seigneur, Dieu n'est pas envoyé le sang de Jésus pour nous payer juste pour aller danser folklore. Il n'est pas payé un grand prix pour nous libérer pour aller aux funérailles des funérailles. Il n'est pas payé un grand prix pour nous libérer juste pour plaire à l'homme. Il a fait ça pour que notre vie devienne une source qui bénit nos générations. Qui me suit attentivement? Il n'est pas payé un grand prix pour nous, pour retourner dans la même abou où nous sommes été. Je découvre quelque chose qui est très vrai. Chacun de nous doit découvrir une chose. Qui m'a envoyé dans le monde? Comment je suis arrivé ici? Est-ce que c'est Dieu? Ou c'est la tradition humaine? Pose ces questions. La nuit, pas de conseil. Qui m'a envoyé dans le monde? Qui m'a réveillé ce matin? Regarde ce que la Bible dit. La bonté de l'Éternel n'est pas épousée. Dieu n'est pas fini de montrer son amour. Chaque matin, son amour se renouvelle chaque matin. Tu le dis, son amour et sa bonté se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que chaque matin, ce n'est pas ton alarme au portable qui te réveille. Quand tu es dormi là, tu ne sais pas où tu es parti. Mais sa bonté te tape à 5 heures. Et c'est la bonté de Dieu qui t'a réveillé. Il y a beaucoup qui dorment comme ça et puis c'est au cimetière. Mais ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ta portion. So, quand tu te vois réveillé matin, ne pas dire que je connais tout. C'est la bonté de Dieu qui t'a réveillé. Ça veut dire que la bonté de Dieu t'a réveillé encore. Ça veut dire Dieu encore sur le trône pour toi. Qui me suit attentivement? Quand tu vois un problème dans ta vie, Satan te jette un caillou. Bah! Ne pas dire c'est la fin. Non. C'est parce qu'il trouve un trésor en toi. Le vieux a dit quelque chose à nous en Côte d'Ivoire. Père à son âme. Le vieux a dit, le jour que Dieu arrête d'avoir problème, Dieu m'a oublié.